Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. J'avais déjà fait un petit peu un concept similaire pendant le premier confinement où je racontais vos pires habitudes livresques. Et je sais pas, ça m'a popé. J'avais envie de découvrir vos anecdotes littéraires les plus loufoques. J'ai sélectionné 7 mails. Oui bon c'est pas 5-10, c'est pas hyper... joli comme ça. Mais ce sont 7 histoires que j'ai beaucoup aimées et avant de continuer, je vais aller me chercher ma boisson parce que je sais pas pourquoi je démarre une vidéo sur ma boisson, ça va plus. C'est bon, le problème est résolu. Je vous mets aussi dans la barre d'infos l'adresse mail, je pense qu'il restera active. Comme ça, peut-être le jour si j'ai envie de faire un nouvel épisode parce qu'il y a des histoires trop marrantes à raconter. Enfin voilà, je vous laisse l'adresse mail dans la barre d'informations comme je l'ai déjà dit. Et on commence par la première histoire et c'est celle de Emma. Hello, je t'écris ce mail suite à ta story Instagram sur une vidéo anecdote. Ah oui, j'avais lancé ça sur Instagram. Il faut aller là-bas pour suivre ce genre de concept, tu veux pas me répéter 30 000 fois? J'en ai plusieurs si tu veux. Avec plaisir. J'ai une grande boîte avec beaucoup de marque-pages, mais j'utilise le premier truc qui me tombe sous la main. Ticket de caisse, télécommande, post-it, mouchoir. J'avais fait une fois, j'ai un peu honte de dire, une chaussette. Elle était propre. Mais c'est pareil, j'ai plein de mugs remplis de marque-pages et je les utilise pas. J'adore jeter mon argent par les fenêtres. Car j'ai tout simplement la flemme de me lever et d'aller chercher un marque-page. On est d'accord, souvent c'est beaucoup trop lourd. J'adore lire avec une simulation de bruit de vagues, cela me détend. J'ai découvert la boîte Morphée. C'est un truc que je sais plus où je l'avais découvert, c'est peut-être une influenceuse qui en avait parlé et mon copain me l'a offert à Noël, je la mets tout le temps, enfin très souvent du moins et c'est hyper agréable et il y a notamment le bruit des vagues, c'est super apaisant. Donc je partage avec toi ça. J'annote aucun de mes livres mais je le fais quand il s'agit de mes livres de cours alors que ça n'a aucune utilité, je comprends totalement et je me rappelle que je sais plus quand est-ce que c'est arrivé mais dans une autre vie probablement, les livres de développement personnel, je gribouille, je note tout, genre je suis en mode je suis pas d'accord, oui là je suis d'accord, je suis pas d'accord. J'avoue que pour ce type de livre, j'aime beaucoup annoter. J'aime bien lire en même temps que je regarde une série Netflix. Le pire c'est que j'arrive à suivre les deux en même temps. Tu es moi en fait, c'est ça. Quand je veux lire, il y a toujours mon chien qui débarque pour que je joue avec lui, un peu comme Audrey, sauf que Alaska veut des câlins. Queen Alaska. Voilà pour les anecdotes que j'ai en espérant que cela puisse te servir. Bah oui Emma, merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous toutes ces petites anecdotes sur tes habitudes de lecture très chères, qui sont loufoques, but moi aussi je le fais. Ensuite, on a... Alors là, j'ai même pas ouvert le mail quand j'ai vu celui de Mathieu. Je me suis dit, il faut absolument que je le lise. Ça me perturbe, le sol il est pas droit ici et c'est toujours un peu... Désolée. Je sais pas si c'est loufoque, mais c'est une anecdote. J'étais en terminale, déléguée avec ma mère, parent d'élèves. Je supportais pas les cours d'histoire et un jour je me suis dit, plutôt que de bavarder, je vais bouquiner. Très bonne idée. Sauf qu'évidemment, au bout de 45 minutes de cours, la prof me grille. Voilà notre conversation devant la classe. Ça devait être si stressant. J'aurais transpiré des aisselles. Mathieu, tu fais quoi? Je lis. Et on peut savoir ce que tu lis? Là, j'ai deux options. Je lui dis que je lis mon manuel d'histoire, très crédible, oui. Ça peut, j'ai un doute quand même. Seconde option, je dis la vérité. J'opte pour l'option 2. Le magasin des suicides. Oh l'ambiance. L'ambiance. Là, gros blanc dans la classe, toutes les têtes se tournent vers moi en mode le mec vient de nous dire qu'il veut se suicider là. La prof me regarde avec des gros yeux, je la vois hésiter et elle finit par me dire qu'on en reparlera au conseil de classe se tenant le lendemain. Oi 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 oi. Oui, j'ai très mal géré mon coup, oui. Donc moi j'ai eu peur toute la journée en me disant que ma mère étant aussi au conseil de classe va me défoncer. Elle en a loupé aucun depuis le début de ma scolarité, oh la vache. C'est le seul auquel elle n'a pas pu participer et chaque jour je remercie ma chance. Mais est-ce que tu as su ce qui s'était dit au conseil de classe justement? Et est-ce que la prof t'en a reparlé et tout? J'ai trop de questions là. Et personne de la classe t'a fait des remarques en mode c'est quoi? Pourquoi tu lis ça? Etc. Mais gênance puissance 10 000, enfin gênance, malaise plutôt. J'avoue qu'elle était pas mal celle-là. Ensuite nous avons un mail de Zio Felei. Je sais pas si on prononce comme ça. Salut, ça va? Je t'envoie ce mail pour ta vidéo anecdote littéraire. Ça va bien et toi? Je réponds un peu en différé là. Moi, une fois, j'étais en pleine lecture du tome 1 du Seigneur des Anneaux quand j'ai voulu me reposer. Je l'ai mis dans ma poche et là, le gros est passé. Il a glissé sur le sol après que j'ai couru pour me défouler un peu. Le truc, c'est que ça s'est passé un matin à la suite d'une pleine lune, donc le sol était mouillé, alors le livre s'est mouillé aussi. En plus, il est tombé sur à peu près l'avant-milieu, donc ce sont les feuilles qui se sont mouillées. Oh non, drôle, pas vrai?
RIP le livre. PS, je te conseille d'aller voir la chaîne du Monde de Lynn si tu recherches un peu nouveau dans tes lectures. Merci. Et bien je vous invite aussi à faire de même. Je n'ai pas encore vu la chaîne mais je note. Ça me fait penser une fois ma mère avait fait pareil mais je me demande si je l'avais pas déjà raconté. J'étais en train de lire le tome 1 de The Mortal Instruments, aka une des meilleures sagas que j'ai pu lire de ma vie. J'étais dans le jardin, je faisais en même temps une petite bronzette. Ma mère qui arrosait le jardin et je ne l'écoutais pas puisque j'étais plongée dans ma lecture puisque c'était un excellent livre. Elle n'a pas trouvé mieux que d'arroser le livre. Non pas la couverture ni la 4ème de couverture, les pages du livre. Je lui en veux toujours. Et je suis une personne très rancunière. On continue avec Lolo Dizzy. En objet, elle a mis « Ma prof pensait que j'étais gay à cause de mon livre préféré ». Mais c'est un titre de vidéo YouTube ça, fais-nous une story time. Par contre ça me tue parce que à chaque fois que je dis que j'adore les romances FF. Mais t'es sûre que t'es vraiment hétéro? But au pire, si ce n'était pas sûr, je sais pas. C'est pas parce que tu lis un livre et que les personnages sont comme ça que t'es forcément comme eux, tu peux juste aimer cette histoire. Hello Emma, je m'appelle Laurine, j'ai 21 ans et mon anecdote est assez spéciale. Lors de ma rentrée en licence pro, notre prof d'anglais nous a donné un exercice dans lequel on devait chacun présenter un objet important à nos yeux. Oh bah alors moi j'aurais pas su. J'ai donc choisi Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas, car c'est le livre qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. Pour la petite anecdote, c'était ma lecture du soir et quand j'étais petite, je voulais devenir mousquetaire. Et encore aujourd'hui, je suis passionnée des films, séries, livres basés sur le sujet. Et après avoir présenté le livre, je me suis pris une vague de petites réflexions qui laissaient dire que ce genre de livre n'était pas fait pour les filles. Oh, je déteste ce genre de réflexion. C'est pas tellement les filles. Ah, ça me rappelle quand c'était la deuxième fois que j'étais libraire. Vous savez les livres de la collection verte et la bibliothèque rose là. Ça m'agaçait à chaque fois qu'il y avait une mère et son gosse. Non, faut pas que t'ailles dans la bibliothèque rose. C'est pour les filles. T'es un garçon, toi. Tu veux pas un livre sur les motos? Ah, ça m'agaçait. Et j'avais beau argumenter. Non mais je sais ce que je fais pour mon enfant, hein. Reprenons. Sur le coup, j'ai pas répondu tellement ça m'a choquée. Bah oui, je comprends bien. Et en fait, je crois juste avoir dit un truc du genre non, pas nécessairement. Je me serais énervée. Je m'énerve tout le temps sur ce genre de réflexion. PS, j'ai eu l'opportunité de répondre lors d'un autre exo où il fallait contrer un préjugé et à la fin du cours elle s'est excusée. Reconnaître ses défauts, c'est très très bien et c'est comme ça qu'on avance. C'est une histoire qui finit bien mais les stéréotypes sont malheureusement toujours bien ancrés. Je suis tristement d'accord avec toi Laurine, mais par contre, good point, elle a changé d'avis. Et elle s'est excusée surtout. Ok, il en reste 3. Là on va lire celui de Luana Noré. Alors, hey, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais j'ai voulu lire la saga Grisha. Oh là 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 là. Attendez, j'ai pas encore lu la suite, mais si elle dit qu'elle a détesté, je risque de crier dans la vidéo, donc ceux qui ont des écouteurs, enlevez-les. Après avoir vu la série, donc je les ai pris sur Vinted. Surprise, en arrivant, ils étaient en VO. Et j'en avais jamais lu auparavant. Ce fut comique, mais je m'en suis finalement plutôt bien sortie. Super pour commencer la VO. Franchement, si tu en as jamais lu et que c'est les premiers que tu as lus, est-ce que ce n'est pas un argument pour ceux qui veulent lire en anglais et qui veulent commencer Grisha? Il faut lire cette saga, je ne sais plus comment vous le dire. Et maintenant, on a celui de Alicia. Oula, c'est un peu plus long là. Salut, j'ai vu sur Instagram que tu avais demandé de t'envoyer des anecdotes littéraires loufoques. Voici la mienne. Cela s'est passé au début de l'année 2019. J'étais en 5ème. J'étais en quelle classe en 2019? J'ai eu mon bac en 2016. J'ai mon bac en 2016. J'ai quel âge? Je vais avoir 24 ans. Oh le coup de vieux que je me suis pris là. 24 ans. Mais je ne suis pas assez mature dans ma tête. Je me dissipe. Je venais de finir Les Fleurs du Mal de Baudelaire que j'avais adoré. J'ai supplié ma mère de m'emmener dans une librairie pour acheter d'autres livres de cet auteur. Elle accepte et nous sommes partis dans une librairie pas très loin de chez nous. Je regarde un peu partout, mais je ne trouve pas ce que je cherche. Je vais donc voir le libraire et lui demande s'ils ont du Baudelaire. Il éclate de rire. On va se calmer le monsieur là. À ce moment-là, je me suis vraiment demandé ce que j'avais dit de si drôle. Il finit par me dire « Ma petite, tu devrais réfléchir un peu. Tu trouveras aucun Baudelaire ici. Il est mort depuis plus de 150 ans. » J'étais assez surprise de sa réponse, mais je me suis dit que peut-être je m'étais mal exprimée. Je lui ai donc redemandé s'ils avaient des livres de Baudelaire, en précisant bien que c'était des livres que je recherchais. Il m'a répondu de mieux écouter quand il me parlait « Mais vous êtes qui, monsieur ?» et qu'il avait déjà répondu à ma question. Je suis partie avec ma mère et ne suis plus jamais retournée dans cette librairie. Mais monsieur, vous avez pas pris votre café le matin vous, hein? PS, j'adore tes vidéos, je trouve que ce que tu fais est vraiment génial. Merci Alicia, mais tu ne méritais tellement pas cette réflexion de ce mec, mais tu veux lire du Baudelaire, il a sorti des livres?
depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est mort? Merci Einstein, on n'était pas au courant. Faudrait peut-être qu'il se réoriente, hein. C'est peut-être pas un métier fait pour lui là. Je suis désolée que t'aies eu à vivre ça, c'est vraiment... Là c'était vraiment histoire de te balancer un petit coup de méchanceté, mais what? Le meilleur pour la fin, on ne sait pas. Parce que c'est pas moi qui ai sélectionné ce mail. Donc, c'est l'histoire de Eleanor. Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Merci. J'espère que tu vas bien aussi, toujours en différé. Je t'écris suite à ta story sur Instagram sur la vidéo participative avec des anecdotes littéraires loufoques. Je ne sais pas si c'est trop tard ou pas, ça fait quelques jours que tu as posté ta story. Oui, voilà, tu es dedans. Si c'est le cas, désolé. Arrêtez d'être désolé. Donc, voici mon anecdote. À Nice, il y a un salon du livre qui a lieu au printemps tous les ans. C'était en 2011 ou en 2012, je ne sais plus très bien. J'avais donc 15-16 ans. J'y étais allée pour rencontrer les autrices Doxa Pollock. Je ne sais pas ce que c'est Doxa... Enfin, Oxa, ça me dit quelque chose. Attendez, je vais regarder. Ah si, je vois. Je n'ai jamais lu, mais je vois. La saga à la mode à cette époque. Et il y avait beaucoup de queues. En attendant, j'ai regardé un peu le stand d'à côté. L'auteur était tout seul. Oh là, je le sens venir là. Je le sens beaucoup venir. Et attendait patiemment. On a discuté et il m'a présenté son livre et j'ai fini par craquer. Évidemment, même si à l'époque, c'est ma mère qui a payé pour moi. J'ai donc acheté le tome 1 du Cat Jack Spark de Victor Dixon avec dédicace. Oh. Maintenant, quand je vois la queue qu'il y a pour voir cet auteur très talentueux, je repense toujours à ce salon où il était tout seul, comme quoi on peut vraiment découvrir des pépites sur les petits stands. Je te jalouse parce que trouver le Cat Jack Spark en plus en grand format, c'est d'un compliqué. Comme quoi, il y avait personne au début, maintenant il y a tout le monde qui veut aller à ses dédicaces. Oh non mais cet auteur, vraiment, c'est l'un des plus gros coups de cœur en termes d'auteur, humainement parlant, et aussi par rapport à son talent d'écriture. J'adore Victor Dixon, ça n'étonnera personne. Après 50 vidéos YouTube où je parle de lui. Voilà, sur les réseaux Insta et YouTube, je suis Team Books and Plaid. Oui, je vais répertorier aussi en barre d'infos tous vos pseudos, comme ça vous allez pouvoir discuter avec ces personnes si vous avez des questions par rapport à leurs histoires. Mais par contre, incroyable cette histoire, j'adore. Merci à tous ceux qui sont venus m'écrire pour raconter leurs histoires loufoques. Je sais pas si une seconde édition vous intéresse, bah pour ça faudrait que j'ai de nouvelles histoires. Mais en tout cas, le mail est en barre d'informations. Les pseudos sont également en barre d'infos. Mais alors vraiment, celle d'Eleanor et de Victor Dixon, ça me fait trop penser parce qu'en ce moment, j'essaie de faire plein de petits salons autour de chez moi. Parce que je sais que je vais pas rester à vitam aeternam dans ce coin. Donc je me dis autant que j'en profite et que j'en fasse plein. Et du coup, il y a des auteurs où il y a personne. Et je me dis, je suis sûre que ces auteurs-là, plus tard, mais il faudra que tu viennes mais des heures et des heures à l'avance. Enfin bref, ça m'a fait trop plaisir de vous lire vos petites histoires. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'ai trop aimé la tourner. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, bonne lecture et prenez soin de vous. Bye!